Chers élèves, chers apprenants, nous sommes à la phase des exercices d'application. Nous sommes d'abord à l'exercice numéro 1. On va d'abord faire l'exercice numéro 1 d'abord. Alors, l'exercice numéro 1 consiste à quoi? Au grand 1, à reconnaître parmi les figures suivantes, voilà, les triangles qui forment ou qui sont en configuration de Thalès. Donc, les deux figures 1 et 2. Au grand 2, on nous donne une figure suivante, telle que nous ayons les droites AB et CD parallèles, et on nous demande ici de calculer la distance OC. La distance OC qui est là. Alors, après ce test numéro 1, nous allons passer à l'exercice numéro 2. Voilà. Mais bien entendu, nous allons d'abord nous concentrer sur l'exercice numéro 1 pour voir les notions que nous avons vues dans le grand 1 du chapitre. Voilà. Comment d'abord reconnaître à travers une figure les triangles qui forment une configuration de Thalès, c'est très important. Et au grand 2, nous allons voir ici, utiliser le théorème de Thalès pour pouvoir calculer la mesure du côté ou la mesure ou la distance OC, plus précisément dans notre cas. Alors, nous passons à la séance de la correction, donc des solutions. Alors, donc, le grand 1 nous demande de faire ressortir, à partir des figures données, les triangles qui forment la configuration de Thalès. Nous allons d'abord commencer par la figure numéro 1, dans le petit 1. Alors, dans le petit 1, nous remarquons que les deux droites sont séquentes et l'exercice, ça signifie que les droites IM et KL sont parallèles. Donc, nous sommes dans la configuration de Thalès. Donc là, on peut dire que dans le petit 1, nous avons deux droites séquentes qui sont OK et OL sont séquentes et les droites IM et KL sont parallèles. Donc, nous sommes dans le cas de la configuration de Thalès. Nous pouvons maintenant ainsi citer les triangles qui forment cette configuration. Donc, nous allons dire que, en petit 1, dans la figure, on a quoi? On a les droites OK, donc OK et OL sont séquentes. Et ensuite, IM et KL sont parallèles. Voyez-vous? Parce que l'énoncé a déjà dit que IM et KL sont parallèles. Mais nous voyons également que les droites O, K et OL sont séquentes. Alors, il dit quoi? Alors, puisque dans ce cas, nous avons déjà les conditions qui montrent que la configuration de Thalès est respectée, mais nous allons donner les deux triangles qui forment cette configuration. Alors, voilà, les triangles O, I, M et O, K, L sont en configuration de Thalès ou bien forment une configuration de Thalès. Donc, sont en configuration de Thalès. Voilà. Maintenant, à la figure numéro 2. Donc, déjà là, on peut faire ressortir le théorème de Thalès. On peut profiter même, faire ressortir le théorème de Thalès si on veut. Alors, si déjà, nous avons fait ressortir les deux triangles qui forment la configuration. Donc, ça veut dire que les rapports, c'est quoi? On va dire quoi? OI sur OK égale à OM sur OL, qui est encore égal à IM sur KL. Donc, on peut même dire quoi? D'après le théorème, voilà, de Thalès, on a OI sur OK égale à OM sur OL, qui est encore égal à IM
sur KL. Donc, comme les deux triangles forment la configuration, automatiquement, nous pouvons énoncer le théorème de Thalès qui en découle. Alors, nous passons au petit 2. Alors, au petit 2, c'est pratiquement la même chose, puisque seulement que la figure, la configuration a changé de forme, mais seulement il ne faut pas se laisser tromper, parce que c'est toujours la même chose. Parce que là, nous avons deux droites qui sont séquentes, voilà, et nous avons deux droites qui sont parallèles. Voilà, donc on a deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles. Donc, nous pouvons énoncer les deux triangles qui forment la configuration. Alors, dans le cas 2, alors les triangles c'est quoi? Donc, les triangles qui forment la configuration de Thalès sont quoi? On va dire quoi? Les triangles PSA et PCB forment une configuration de Thalès. On peut également dire que les triangles PAS et PBC forment une configuration de Thalès. Donc tout ça c'est bon. Donc les triangles PSA et PCB forment voilà, une configuration de Thalès. Alors, donc, d'après le théorème de Pythagore, non, de Thalès, bien sûr, de Thalès. Alors, donc, d'après le théorème de Thalès, on met l'égalité des rapports. Donc, on a PS, voilà. Donc, PS sur PC est égal à PA sur PB qui est égal à SA sur BC. Voilà. Donc, ici, après avoir reconnu les deux triangles qui forment la configuration, nous énonçons en même temps le théorème de Thalès. Et le théorème de Thalès, c'est ça, qui en ressort. Donc, la première des choses, il faut d'abord savoir reconnaître les deux triangles qui forment la configuration de Thalès. Ensuite, pouvoir établir voilà, le théorème de Thalès en établissant l'égalité des rapports, tout simplement. Alors, nous passons maintenant au grand 2. Le grand 2, nous avons la figure suivante. Donc, nous avons deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles. Donc, automatiquement, nous sommes dans une configuration de Thalès. Donc, nous énonçons le théorème de Thalès qui va nous permettre de calculer la distance OC qui est inconnue. Voilà. À présent, nous passons au grand 2 qui consiste à calculer la distance OC. Voilà. Alors, donc, il faut d'abord remarquer que, comme l'énoncé l'a dit, les droites AB et DC sont parallèles, alors que nous avons les droites AC et BD qui sont séquentes. Donc, nous sommes là dans une configuration de Thalès. Donc là, nous allons énoncer voilà, les triangles qui forment la configuration de Thalès. Donc là, on va dire quoi? Les triangles ODC et OBA forment une configuration de Thalès dans les Thalès. Voilà. Alors, d'après le théorème de Thalès, on a, donc nous allons donner l'égalité de rapport. On a OD sur OB qui est égal à OC sur OA qui est encore égal à AB, à D. On va prendre la DC d'abord parce qu'on a commencé par lui.
DC sur AB. Voilà. Donc, voici l'égalité des rapports ici établis. Donc, nous allons utiliser ces égalités-là pour pouvoir calculer la distance OC. Alors, donc, OD, c'est combien? OD, ça fait 6. Sur OB, fait 3. OC, c'est l'inconnu que nous cherchons, la distance. OA, c'est 2, qui est égal à DC. DC, c'est inconnu. AB aussi, c'est inconnu. Ici, nous avons déjà deux rapports qui peuvent nous permettre de calculer la distance OC, donc c'est suffisant. Donc, on prend cette partie. Alors, ça signifie que 6 sur 3 égale à OC sur 2. 6 sur 3, ça fait 2, si on simplifie la fraction. Ça fait 2 égale à OC sur 2. Donc, on aura 2 fois 2 égale à OC, ce qui signifie que 4 égale à OC. Donc, ça veut dire que la distance OC n'est rien d'autre que égale à 4. Ici, nous allons utiliser le théorème de Thalès pour pouvoir calculer la distance OC. Donc, comme on l'a dit dans le cours, l'importance du théorème de Thalès, c'est de pouvoir calculer la mesure de côté dans une configuration de Thalès. Et là, vous voyez, nous avons utilisé ce théorème-là pour pouvoir calculer la distance OC. Alors, donc, ainsi, ce test numéro 1 nous a permis de revenir sur le théorème de Thalès, sur ses configurations et sur également son importance. L'exercice numéro 2 que nous allons aborder va nous permettre de revoir les notions de la réciproque et de l'importance du théorème de Thalès.